On va passer au lourd léger. On va passer au lourd léger direct. On Voilà, va lourd passer au léger. lourd léger. Lourd léger, on va commencer par notre Français qui a malheureusement pas combattu, qui aurait dû combattre en Russie en décembre, c'est Arsène Goulamirian. C'est dommage parce qu'il sortait de 2 années, de non-activité. Il est toujours champion du. Alors, des fois, il lui donne la ceinture, des fois, il lui enlève. Des fois, à n'y rien comprendre. Là, il l'a. Officiellement, Là, il a la ceinture de champion du monde. Voilà, il faut pas. voilà, d'accord. Donc, On en en a déjà fait, pas beaucoup des ceintures. On va la garder celle-là. en fait, malheureusement, il a contracté le Covid, 4 jours. En tout cas, il a eu les signes, vraiment, les La symptômes. veille du combat. Ouais, la veille du combat. Ah ouais, parce qu'il avait était fait sur place. Il était sur place. Il a fait la pesée. Il a fait la ouf. pesée et il a commencé à avoir des symptômes et Covid. Covid, incroyable. Incroyable. Il allait quand même boxer du coup. Oui. Malgré qu'il s'était mal, il a pas retourné sa veste. Il s'est dit, vas-y, je me sens mal, j'y vais. Bon, il a eu le Covid. Je vais dire tant mieux qu'il l'ait repéré tout de suite. Ouais. Parce que c'est un qu'il ait boxé en n'étant pas à 100%. Bon. J'ai dire tant mieux en tout cas. Tant mieux. Ouais, tant mieux parce qu'en plus, t'as raison, tant mieux parce que lui, il y serait allé, je pense. Tu vois, s'il l'avait pas repéré, il y serait allé. Et c'est un peu des combats traquenards. On a bien vu avec Michel Soro. T'es à l'étranger, t'es chez ton adversaire, tu viens avec la ceinture. Donc, s'ils t'appellent et qu'ils te font venir, c'est pas pour rien. C'est pas pour te faire de cadeaux. Donc, s'il était diminué, et en plus dans ces conditions-là, on connaît la boxe, tous les trois, on connaît très bien comment ça marche. Je pense que c'est pas plus mal quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a eu la finale du trophée Mohamed Ali entre Marius Brelis et Dorticos. Yeniel Dorticos. Attends, c'était cette année, ça? Non, c'était pas en 2020? Non, c'était cette année. Ouais, c'est moi qui me trompe. Bon, vous allez peut-être me corriger les internautes. Mais non, c'était 2020, c'est 2020. 2020? Ouais, il a pas boxé. Ils ont pas boxé cette année. Il a boxé qu'une fois Briedis. Il a boxé contre Arthur Mann. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était encore. Non, il s'est pas passé grand-chose cette année dans cette catégorie. C'est vrai. Ouais. Alors, il y a eu par contre, il y a eu Laurence Okoli. Nouveau champion de WBO, c'est vrai. Voilà, qui a eu sa chance pour la première fois, qui a battu, je crois que c'était un Lituanien. Non, ou le Polonais, excuse-moi. Le Polonais, je vais oublier son nom. C'est Glowacki, qui avait été champion du monde aussi. Et il a redéfendu sa ceinture il y a pas longtemps, WBO. On va parler du combat aussi chez les Français. Chez les Français, il y a eu le championnat de France avec Olivier Vautrin qui a été champion du monde, décidément, c'est ce que je te souhaite en tout cas, qui a été champion de France contre Eddy Lacrosse. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est vrai. Voilà. Eddy Lacrosse, il est redescendu, il est redevenu champion de France lui aussi, je crois, non? Après, il est pas redescendu. Ah, ça, je sais pas. C'est les derniers. Vas-y, continue, je cherche de mon côté. Et on va empiéter aussi sur le combat de ce soir, parce qu'on fait ça le 29. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, il y a un championnat du monde aujourd'hui qui est assez déterminant pour les deux combattants entre Junior Macabou et le Tabessou Michounou. Voilà, le Sud-Africain. Donc, ils vont combattre pour la ceinture WBC et le vainqueur, normalement, devrait combattre Canelo qui avait comment ça s'appelle, annoncé ça à la convention WBC en novembre. En fait, il avait rencontré Junior Macabou et il y avait eu un accord de principe pour qu'il puisse le combattre
après ce titre, donc ça ferait une 5e catégorie pour Canelo, si bien sûr il sort victorieux de 5e, c'est ce que j'ai dit, 5e. Donc ouais, ça serait extraordinaire et ça serait une bonne opportunité entre guillemets pour Junior Makabu ou Mouchi parce que c'est quand on combat contre Canelo. Ah ouais. Oui. On parle en millions, hein, donc en tout cas c'est pas plus mal. Ça a été décrié, mais franchement. Oui, et puis on va essayer de voir les bons côtés. Ça mettrait aussi un peu de lumière sur des boxeurs africains, ce qui est assez rare quand même. Aussi. Donc c'est pas mal aussi, tu vois. Ouais. Bon après, ça fait un peu peur quand même. Si on se dit Canelo qui arrive jusqu'en lourd léger, ça fait un peu peur. Quand on se dit oula, mais. Oui, après je pense pas qu'il va choisir Arsène. Tu vois, il sait qui choisit entre guillemets. C'est les deux entre guillemets, c'est des petits lourds légers, mais bon, ça frappe quand même. Hein, donc, faut pas aussi qu'il le prenne. Hein? Frappe, hein, il sort pas de nulle part, il est quand même champion. Ah oui. Je vous invite à regarder ses highlights. C'est pas un petit joueur. Hein. C'est pas un petit joueur. Canelo. Très... Je voulais vous parler d'un boxeur. Je ne sais pas s'il est en lourd léger ou la caté d'en dessous. C'est le Cubain Mike Perez. Mike Perez, il doit. Mike Perez, ouais, l'ancien lourd. L'ancien lourd, il doit être en. Non, il est en lourd léger maintenant. D'accord. Il va boxer là bientôt là, à Dubaï. Il vient d'Irlande. Donc, oui, c'est vrai. Bientôt, je ne sais pas. Mais je sais qu'il boxe à Dubaï là. Pour une ceinture. Ok, alors c'est bien, ouais, c'est ça. Il boxe à Dubaï, c'est bien lourd léger. Il va boxer pour un titre WBA intercontinental. Et à cet événement, ça sera en mars. Donc, dans cet événement, il y aura Marcos Maidana. Non, Maidana. Je suis sûr. Ouais, il y a Maidana qui est à l'affiche. Ah ouais. Ah, d'accord. C'est lui qui a combattu avec Floyd, hein, pour 2 fois, les doubles. Mais je crois qu'il devait affronter un YouTuber, lui, donc c'est peut-être ça. Hein. Ah ouais, non, qui sait. Ouais. Et Mike Perez, il avait, je crois, tué quelqu'un ou envoyé quelqu'un dans le coma pendant un combat. Ouais, un Russe qui vit toujours aux États-Unis aussi. Malheureusement, ouais, ça c'est les vicissitudes de la boxe. Mais il est, en tout cas, c'est quelqu'un qui est assez soutenu, hein, surtout par la communauté russe. De la boxe là-bas, mais bon, c'est vrai que ça a été un drame, c'était il y a au moins 4-5 ans. C'est un Russe qui était assez prometteur. Hein. Je ne vais pas me rappeler de son nom, mais voilà. Bien. Il avait fait match nul contre Carlos Takam. Oui, ça avait été un bon combat, ça. Ça avait été un bon combat. On passe à la catégorie des mi-lourds. Juste Moussa, excuse-moi, Moussa, je voudrais juste dire, tu avais dit que donc Vautrin avait bien battu la crosse pour le titre de champion de France, tu avais tout à fait raison. Ouais. Et par la suite, je pense qu'il a laissé son titre vacant et la crosse a recombattu pour ce titre-là et il a gagné contre Stalsi. Donc il est champion de France, la crosse actuellement, des creuseurs. Eh ben, bien. Ah, bah, d'accord. Alors, on passe au mi-lourd. On a Dimitri Bivol, qui a gagné tous ses combats cette année. Je pense qu'il a combattu 2 fois. On a eu un championnat du monde assez controversé, à mon avis, entre Maxime Vlasov et Joe Smith. Il serait pas mal dans les vols de l'année, ça, là-dedans, hein, parce que j'ai vu le Russe qui a un style, je vous conseille d'aller voir, qui a un style vraiment atypique, mais qui avait dominé Joe Smith, excusez-moi, Joe Smith. Et ils lui ont donné son titre. Alors Joe Smith, c'est un gros frappeur, tout ça, mais il avait pas vu le jour. Pour moi, il avait pas vu le jour, à part dans les derniers rounds où il avait mis à terre le Russe. Mais sinon, personnellement, j'avais vu une domination totale du Russe. Mais d'ailleurs, tu vois, il y a quelqu'un qui le cite comme l'un des vols de l'année, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si c'est celui de l'année, mais en tout cas, c'est dommage. Tu vois, c'est ce qui tue encore la boxe.
J'espère qu'il va revenir plus fort, le Russe. Parce que. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a pas eu. Les vols, ça me. Ah oui, lui, c'est le spécialiste des vols. Ça le met en émoi. Ça le met en émoi. On appelle ça le noble art. Le sport est dur, trop de sacrifices, on prend des coups dans la gueule. Voilà, tu mérites de perdre, tu perds. Voilà, tu mérites de gagner, tu gagnes, c'est tout, ça s'arrête là. Enfin, logiquement. Et ça me fait mal, ça. Voilà. Enfin, bref. Un jour, peut-être qu'on parlera de vol. Mais là, ce sera une vidéo de 6 heures, là. Parce que, je te jure, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal et ça fait partie entre guillemets de la boxe, hein, malheureusement. Voilà. Et je veux dire juste une chose, c'est que il y en a dans tous les sports. Il n'y a pas simplement la boxe. Moi, ce que j'aime pas trop en ce moment, c'est le boxing bashing. C'est que dès qu'il y a une décision qui est litigieuse, des fois, il y a même pas de vol, hein. Tout le monde crie au vol. C'est comme si tu vois dès qu'on pense au dopage, on pense directement au cyclisme. Il n'y a pas de dopage dans les autres sports. Non, que dans. Et nous c'est les vols, c'est que chez nous. Ah, non, arrêtez. Ouais. Moi, je parle de vol flagrant. Après, c'est vrai que quand on a un petit parti pris, enfin, des gens, ils ont un petit parti pris pour quelqu'un, ça finit au point. Oh, ouais, il s'est fait voler. Non, moi, je parle pas de ces vols-là. Enfin, c'est pas des oui, vols. Après. Oui, il y a des vols manifestes, comme on va en parler par la suite. Je continue avec. Oui. Moi, tu veux continuer sur les mi-lourds? Ouais, je continue sur les mi-lourds. Tu voulais dire? Ok, vas-y. Alors. Non, Vas-y. Non, moi je voulais juste dire, en fait, les mi-lourds, pour faire simple à mon goût, c'est tu prends les mêmes que l'année dernière et tu recommences. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose. Le seul truc nouveau pour moi, c'est que voilà, il y a Callum Smith qui est rentré dans la catégorie, donc il y a Pierre qui le dit très bien. Il est numéro 1 selon BoxRec et il est 6e selon Ring Magazine. Comment t'arrives à mettre Callum Smith premier numéro 1? Tu sais, c'est des stats BoxRec. Donc oui, je sais, mais bon, combat, comme il a détenu des ceintures par rapport aux autres qui en défendent pas trop, et par rapport à l'adversité, parce que c'est vrai qu'Callum Smith, il a quand même une meilleure adversité dans l'ensemble de sa carrière par rapport aux boxeurs chez les mi-lourds. Donc en fait, comme c'est des statistiques, mais après c'est vrai que c'est pas normal de le mettre numéro 1 alors qu'il a affronté un boxeur chez les mi-lourds et en plus pas un champion. Donc, mais c'est une catégorie, il y a de quoi faire, mais il se passe rien. Ils s'affrontent pas, les champions entre eux. Pour l'instant, voilà. Mais ça commence à durer, là, pour l'instant. Ça fait longtemps que Bivol, je pense que les champions du monde. BTRBF, ça fait combien de temps qu'il est là? Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il va y avoir des unifications cette année. Tu vois, des fois, il y a des années où elles sont charnières pour certaines catégories. Je pense que cette année, pour les mi-lourds, ça va être l'année des unifications. On va avoir Arthur Beterbiev qui a combattu contre Marcus Browne qui l'a mis KO. Arthur Beterbiev, lui, faut pas. En fait, moi, j'ai remarqué en fait que pour le boxer, faut pas l'énerver. Quoi, il faut pas le blesser. Dès qu'il a, tu mets entre guillemets, tu mets du rythme ou tu le blesses. C'est là où il commence. En fait, il s'adapte. C'est quelqu'un qui s'adapte je dirais au rythme de l'autre. Son précédent combat, tu le voyais, il a mis du temps avant de mettre le type KO parce que tu vois l'autre il endormait et c'est simplement à la fin qu'il a eu par sa puissance. Et là, quand il a vu qu'il avait été coupé à la deuxième reprise contre Marcus Browne, directement il a avancé sur lui et c'était la fin pour Marcus Browne qui est un super boxeur en plus. Ouais, mais Berbediev, en fait, c'est la tactique, je pense, que son équipe met en place à chaque fois. Tu vois, sur les 2 combats que tu as dit, là, c'est vrai qu'il s'était fait endormir, mais il suivait une tactique. Tu sais, j'ai l'impression qu'on lui disait pas, on l'a pas secoué, on lui a pas dit, écoute, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ouais. Tandis que là, une fois qu'il a eu l'arcade pété, c'était maintenant, il pouvait se faire arrêter par blessure si ça n'arrêtait pas. Ouais, c'est vrai. C'est un taureau, le gars, c'est un flot compresseur. Moi, j'ai toujours dit, hein,
Canelo va pas le voir, lui. Hein. Franchement, franchement, il y a Bivol aussi. Bivol aussi, il faut faire très attention. C'est un super boxeur. Canelo aura beaucoup de mal contre lui. Mais Beterbiev, franchement, s'il l'évite, entre guillemets, je lui en tirerai pas rigueur. Hein. Je lui en tirerai pas rigueur. Bon, mais bon, pour marquer l'histoire, il faut ces combats-là. Il faut ces combats-là. On passe on passe à notre Français. Mathieu Botterly qui est devenu champion d'Europe. Justement, tu l'avais rappelé lors de la réunion à Roland-Garros sous la carte de Tony Yoka, qui a fait un bon combat contre un Russe qui avait eu sa chance de Mikhalkev, qui avait été champion d'Europe plusieurs fois, qui avait eu sa chance contre Kovalev en championnat du monde. Donc l'avoir arrêté, c'est une belle performance. Hein. Ouais. Ça le fait rentrer dans le top 10. Mm-hmm. Ouais. Ça fait rentrer dans le top 10 de ring et de box-rec. D'accord. Ah oui, non, pardon, il le mérite. Il le mérite parce que déjà, Mathieu Botterly, en boxe amateur, ça a toujours été un frappeur. Oui, c'est vrai, c'est un cogneur. Ouais, dans toutes les KT qu'il a fait, il a toujours frappé. Ouais, il lui avait cassé la mâchoire, c'est pour ça qu'il avait arrêté en fait, le Russe. Il lui avait cassé la mâchoire. Les gens du Nord, j'ai l'impression en France, les gens du Nord, on le voit au championnat de France. Quand on rencontre des gens du Nord, ça avance, quoi, ça castagne. Faut être prêt à la castagne, quoi. On le sent. Mathieu, il fait, tu vois, il respecte bien le schéma là des gens du Nord. Ouais, il frappe, il encaisse, il lâche pas, quoi. Moi, ça m'a pas étonné. Il le mérite. Ça m'a pas étonné. Rester à Mathieu. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. Rien à dire. Oui. Et on va parler d'un autre Français, mais celui-ci, il est expatrié. Je sais pas, je l'ai souvent mis en avant sur mes réseaux sociaux. C'est Faris Chevalier. Faris Chevalier qui c'était au mois de mars, qui a eu une ceinture mondiale, la WBA, en Océanie. En tout cas, qu'il avait eu contre Blake Caparello qui avait combattu contre Kovalev dans un championnat du monde il y a des années de cela, et qui a capturé cette ceinture et qui l'a défendu aussi au mois de décembre contre Ronald Quillan. Donc Faris Chevalier qui est friand de tout défi. Je l'ai vu défier Beterbiev, Bivol. Le type, il est actif, hein, donc c'est quelqu'un qui en veut. C'est un ancien de l'Avia à Issy-les-Moulineaux, club qu'on salue. Et c'est vraiment quelqu'un à suivre. Quelqu'un à suivre. S'il nous écoute, on lui passe un bonjour. Ouais, le jeune Forçat, il a fait toute sa carrière en Australie. Ok, je ne connaissais pas. Moi aussi, je connais pas. Ouais. Ok, merci de nous avoir fait découvrir ce boxeur. Ouais, suivez-le. Il est vraiment pas mal. On va passer. Ah, attendez. Juste un combat que je voudrais évoquer. C'était celui de Gilberto Ramirez, dit Zorbon, et contre Ionesquis Gonzalez. Ça a été un sacré combat. Surtout, malgré la domination entre guillemets de Ramirez, le cœur de Gonzalez, le Cubain, il est incroyable. Un Cubain qui boxe justement pas comme un Cubain, hein, un petit peu à la Luis Ortiz. Si tu me dis ouais c'est un Cubain, je te dis mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas un Cubain lui. c'est pas un Cubain, mais il a un cœur incroyable. Et surtout les mots qu'il a eu à la fin du combat.
ils m'ont bouleversé. Vraiment, vous voyez les deux Ramirez, les deux combattants qui se sont qui se sont embrassés, qui se sont congratulés. C'est allé jusqu'à la 10e reprise où l'arbitre a bien fait entre guillemets d'arrêter le combat. Ça aurait pu être, il aurait pu être arrêté bien avant, mais ça a été un combat incroyable. Ah, c'est vrai. Et ben moi, Gonzalez, le pauvre, dans sa carrière de boxeur, pour moi, il n'a pas eu trop de chance. Il n'en a pas eu beaucoup. Je sais qu'il avait fait un championnat du monde. Une fois, il s'était fait carrément voler. Ouais, c'est contre Jean Pascal. Contre Jean Pascal. Le pauvre en larmes à la fin du ring, tu sais, il te faisait vraiment pitié. Tu vois, et il méritait de gagner ce jour-là. Et là, le combat, je ne dis pas qu'il méritait de gagner, il a perdu, mais ça se voyait qu'il voulait vraiment gagner. Il n'est pas allé que pour la bourse ou quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Justement, il faisait honneur au public en disant voilà, nous on est là, entre guillemets, c'est notre métier de vous faire plaisir et tout ça. Et bon, il était peiné par sa victoire et qu'il n'avait pas été au bout, mais vraiment je vous invite. Je crois que je l'avais même mis en story tellement, tu sais, ça m'avait vraiment ému cette histoire. D'ailleurs, même sur les réseaux, tu sais, les Cubains, les réseaux, tu sais, les Instagram de Boxeo Cubano, tous ces trucs-là, ils ont demandé aux gens de le suivre un peu sur Insta, tout ça, parce qu'il avait que 3000 followers, un truc comme ça. Le gars, il fait des championnats du monde. En gros, voilà, suivez-le, donnez-lui de la force. Carrément, il y a eu des messages comme ça. Ça, franchement, c'est des gens, c'est vraiment des gens à suivre, quoi. Ils méritent qu'on les suive. Franchement, oui. Super moyen. Oh là là. Allez. Là, il y a des trucs à dire, là.